Mtazamaji wa Ardhi TV, niko na hapa ni katika ukumbi wa Mount Meru, ukumbi ambao umekuwa ukitumika mara kadhaa kwa ajili ya mikutano mbalimbali ya kimataifa. Nakumbuka hii ni kongamano la 4 la taasisi za ardhi lililoandaliwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Nipo na Mr. Innocent kutoka nchini Benin. Yeye ni mmoja wa vijana ambao atakwenda kuzungumza na sisi namna gani wao wameandaa mikakati mbalimbali kuhakikisha kijana anapatiwa haki miliki zake za ardhi na anaweza kuzingatiwa. Alors, est-ce qu'on peut parler, on peut utiliser la langue française ou on peut utiliser la langue anglaise? Non, bien sûr, on va combiner les deux, ça ne gêne pas. C'est à vous de choisir la langue que vous voulez. J'ai à propos 3 questions et je voudrais vous demander. Alors, la première question, je voudrais demander quel est le programme vous avez établi dans votre pays pour aider les gens, spécialement les jeunes, pour gagner les bénéficier avec les terres dans votre pays. Alors, d'abord, je voudrais dire d'abord que nous, on travaille pas seulement au Bénin. On est une organisation de jeunes et nous travaillons avec les jeunes à travers toute l'Afrique, y compris la Tanzanie. Donc voilà, on a plusieurs programmes. D'abord, on a un programme d'échange avec les jeunes, ce que nous faisons chaque année, que nous appelons SIGOFA. Il y a un autre programme qu'on appelle la formation, donc le training, que nous faisons également pour renforcer la capacité des jeunes sur les questions foncières. Et nous avons aussi un programme de recherche pour permettre aux jeunes d'avoir des bourses de recherche afin de pouvoir aller collecter des informations sur le foncier. Et à la fin, nous avons beaucoup d'autres programmes qu'on ne peut tout citer tout de suite. Voilà, merci. C'est bon. On peut dire que jusqu'à l'époque du colonialisme en Afrique, nous avons vu beaucoup de parts, les vieilles, ces familles, les vieilles, c'est parmi les gens qui peuvent avoir les titres fonciers. Mais les jeunes et la femme est le problème. Est-ce que vous pouvez faire dans votre pays pour assurer que les femmes et les jeunes peuvent avoir des titres fonciers? Voilà, c'est notre bataille, c'est notre challenge. Parce que c'est à partir de ce constat que nous avons dû mettre en place l'organisation Youth Initiative for Land in Africa, dont je suis le coordonnateur. D'abord, le premier objectif, c'est de défendre et de promouvoir le droit foncier des jeunes et des femmes. Vous voyez déjà. Et ensuite, nous travaillons à ce que le lien qui ou le rapport qui doit être entre les jeunes et les femmes, que les jeunes, les femmes et les personnes âgées, que ce rapport-là soit de très bons rapports, afin que les vieux puissent facilement léguer la terre aux jeunes pour des productions agricoles et aux femmes également pour des productions agricoles ou pour d'autres exploitations qui pourraient apporter une plus-value et pourraient apporter un développement économique à chaque pays. Est-ce que sont les défis? Vous avez raconté en faisant la réalisation de ces programmes? Oui, nous avons beaucoup de défis. D'abord, il y a le défi traditionnel, c'est-à-dire la tradition constitue une barrière d'abord pour les jeunes. Et ensuite, il y a la barrière, le défi de donner, parce qu'il n'existe pas de données sur les jeunes et le foncier ou l'accès ou bien les droits fonciers des jeunes et des femmes. Donc, nous sommes en train de travailler tout ça. Il y a aussi les conflits entre les collectivités, les familles. Ça aussi constitue un blocage pour les jeunes. Et donc, il y a autant de défis. Il y a les clans, il y a peut-être les langues, les barrières de langue. Ici, vous parlez Swahili, mais si quelqu'un vient ici et qui ne parle pas Swahili, je crois que tout de suite, il sera difficile d'intégrer l'environnement pour acheter la terre. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, il y a autant d'éléments qui constituent des barrières d'accès pour les jeunes et il faut que nous y travaillions pour lever ces barrières afin d'accroître l'économie de nos différents pays en Afrique. Nous avons vu quelques pays trouver dorés d'Afrique. La guerre est partout toujours. Comment la guerre peut affecter votre programme que vous avez introduit dans votre pays? Voilà, c'est une question très intéressante parce que
L'année dernière, nous avons organisé la conférence internationale sur la gouvernance foncière sensible aux jeunes. Et nous avons accueilli 20 pays au cours donc, de cette conférence-là. Mais le thème était l'accès des jeunes à la terre pour la paix et la sécurité en Afrique. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons débattu de ça. Et nous avons fait des recommandations à ce que chaque pays, chaque État puisse intégrer ces recommandations dans les différentes applications de politique. Ce que je voudrais savoir est comment la conférence en Arusha en Tanzanie, parce que c'est la première fois pour cette conférence en Tanzanie. Et pour toi, c'est votre fois de venir en Tanzanie. Ça c'est vrai? Bien sûr. D'accord. La conférence en Arusha en Tanzanie, qu'est-ce que tu penses, dans votre avis, peut aider les pays en Afrique pour résoudre quelques problèmes à propos des terres? Je crois que vraiment cette conférence est bien arrivée et nous avons beaucoup capitalisé sur les bonnes pratiques foncières de la Tanzanie. Et aujourd'hui, je crois que dès qu'on va retourner chez nous, ces bonnes pratiques que nous avons reçues donc, des différents experts de la Tanzanie et des autres experts des autres pays pourront quand même nous aider aussi à renforcer l'implémentation de nos différentes politiques internes. Donc vraiment, c'est une très bonne conférence et puis je crois que nous devons garder le cap et continuer à travailler et à mettre en œuvre les recommandations de cette conférence. Vous pouvez me souvenir le programme, vous avez introduit les noms de votre programme, vous avez introduit en Bénin pour les affaires propriétaires. Le programme, vous avez introduit les noms. C'est Youth Initiative for Land in Africa, YILA. Donc c'est pour cette organisation-là que j'agis en tant que coordonnateur. Et ici, j'ai beaucoup plus parlé de l'accès des jeunes à la terre en Afrique, les perspectives régionales. Merci. Est-ce que tu peux dire pour les Tanzanie, comment tu vas, le pays, comment il est? Non, mais d'abord, dans un premier temps, les Tanzaniens sont très accueillants. D'abord, ça fait le premier aspect. Et à la descente de l'aéroport, c'est la première remarque. Et deuxième chose, l'ouverture d'esprit donc, de chaque citoyen fait qu'on n'a pas de difficulté à apprendre l'un de l'autre. D'accord. En Tanzanie, nous avons beaucoup les animaux sauvages, les nations parquets, les parcs. D'accord. Vous êtes prêts de faire ça? Bien sûr, moi je suis pressé même d'aller visiter les parcs d'ici, National Park. Donc je suis pressé d'aller visiter pour voir un peu voilà, quelles sont les diversités zoologiques que vous avez ici en Tanzanie et pouvoir vraiment apprécier. Vous avez vu beaucoup de repas en Tanzanie et vous avez mangé beaucoup de choses. Ouais. Mais quel repas préférez-vous beaucoup? Ah, le repas c'est les soupes. La soupe. Oui, soupe de bœuf, de mouton. De la poule. Voilà. Et aussi, j'ai aimé ugali. Le poisson. Ugali. Ugali. Voilà. D'accord, merci de ça. Je voudrais dire que je vous souhaite bonne chance. Merci. Et que Dieu nous bénisse. On va parler aussi à des mères parce que nous avons beaucoup de choses à dire à propos de ces conférences d'aujourd'hui. Merci. D'accord, est-ce que vous pouvez dire encore votre nom et votre position à Bénin? Ok, je suis Innocent Antoine Rwedi. Je suis le coordonnateur de Youth Initiative for Land in Africa, dont le siège est au Bénin, mais nous travaillons dans 25 pays d'Afrique, y compris la Tanzanie. Et nous travaillons beaucoup plus sur les questions de jeunes et les questions d'accès à la terre. Merci beaucoup, Innocent. Bienvenue beaucoup en Tanzanie. Merci.